La dignité humaine est totalement inaliénable, c'est-à-dire qu'on ne peut la retirer à personne, même une personne en fin de vie, même une personne porteuse de lourds handicaps, même une personne encore à naître, comme l'est l'enfant à naître, jouit de cette dignité. Un organisme du Vatican vient de nous donner un texte qui s'appelle Dignitas Infinita, sur la dignité infinie de l'être humain. Ce document est très riche, il ambitionne de montrer que la question de la dignité humaine est une question centrale de notre époque et que la parole de l'Évangile et le Christ qui est l'homme parfait ont quelque chose de décisif à nous dire et à dire à nos contemporains. C'est donc un texte sur ce qu'on appelle l'anthropologie, qui veut dire la science de l'humanité. Qu'est-ce que c'est qu'un être humain, au juste ? Être chrétien, c'est savoir d'où nous venons et savoir où nous allons. Évidemment, très important pour savoir qui nous sommes. Si nous considérons que nous venons du néant et que nous allons vers le néant, nous ne donnons pas les mêmes réponses que si nous considérons que nous venons de Dieu qui nous a créés et que nous allons vers Dieu qui nous attend. Il n'est d'ailleurs pas besoin d'être chrétien pour avoir une anthropologie très forte. Emmanuel Kant nous dit, par exemple, les 3 grandes questions que nous devons nous poser à notre sujet, c'est qu'est-ce que nous pouvons connaître ? Qu'est-ce que nous devons croire et qu'est-ce qu'il nous est permis d'espérer ? Ces questions anthropologiques sont tout à fait majeures et ce sont elles que traite le document sous l'angle de la dignité humaine. Elle nous est révélée par la parole de Dieu qui nous dit que nous sommes créés à l'image de Dieu et c'est le Christ qui nous révèle à quel point l'être humain occupe une place singulière dans toute la création. On parle de dignité seulement à propos de la personne humaine. La création est bonne puisqu'elle est sortie des mains de Dieu, mais l'être humain a une dignité particulière et au sein de la création, une place particulière. Nous sommes donc tenus de nous rappeler que, à la fois, nous avons une supériorité sur tous les autres êtres créés, puisque nous sommes à l'image de Dieu, et que nous avons une responsabilité pour la création dont nous faisons partie. Dignitas Infinita parle de la dignité humaine sous 4 angles, ontologique, moral, social, existentiel. Un angle ontologique, c'est ce que nous sommes en nous-mêmes et la dignité humaine est totalement inaliénable, c'est-à-dire qu'on ne peut la retirer à personne, même une personne en fin de vie, même une personne porteuse de lourds handicaps, même une personne encore à naître, comme l'est l'enfant à naître, jouit de cette dignité. La dignité morale, c'est ce que nous faisons de notre liberté. Et à la différence de la dignité ontologique, on peut la perdre. On peut vivre de manière dégradante. On peut mener une vie indigne d'un être humain par nos comportements. La dignité sociale, c'est une dignité qu'on peut faire perdre aux autres lorsque des travailleurs sont maltraités, lorsque des migrants sont méprisés, voire abandonnés à la mort, lorsque toutes sortes de conditions de vie dégradantes sont imposées à d'autres sans qu'il y ait faute de leur part, bien sûr. Et puis, la dignité dite existentielle, c'est tout ce qui va toucher au déni de notre dignité dans des situations extrêmes. Et c'est là qu'intervient la question si prégnante aujourd'hui dans notre pays de l'euthanasie. Et c'est précisément parce que nous considérons que la personne a une dignité inaliénable, il serait indigne de lui donner la mort. Cette dignité, elle la conserve même lorsqu'elle est dans une situation extrême en fin de vie.